partir de nouvelles aventures. Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que cette fois-ci, je me décale un chouïa. Vous avez bien tout, vous avez ma tête en entier parce qu'apparemment, l'autre jour, vous n'aviez pas ma tête. Alors, je vais regarder sur la caméra ici ce que ça va donner et comme ça, je vais voir si je suis bien positionnée. Oui, bon, ça va à peu près. Bon, vous n'avez pas tout à fait le haut de mon crâne. Oui, il faut quand même que je reste là parce que sinon, ça ne le fait pas. C'est quand même très compliqué aujourd'hui de mettre ma caméra. Ah, c'est quelque chose, ça. Hop. Allez, on va se mettre la lumière, ça sera mieux. Voilà. Donc, le programme du jour. Voilà, vous êtes 3, donc c'est bon. Oui, c'est bon, d'accord. Merci tout plein. Alors, le programme du jour, aujourd'hui, ça a été la rentrée, ça va être la rentrée des étudiants. Il y a pas mal de mamans qui m'ont commandé des grilles All-Clad, le standard pour les étudiants, parce qu'effectivement, eh bien, parfois, ils n'ont pas de four, ils ont à peine une petite plaque, c'est tout petit. Eh bien, le grill, l'avantage qu'il a, le standard, c'est qu'il peut faire four, il peut réchauffer les plats cuisinés de maman, il peut cuire des burgers, il peut cuire des gaufres pour les copains, il peut cuire un peu de poisson, réchauffer plein de choses. Enfin, c'est vrai que l'idéal, c'est ça. Et puis, maman, elle est contente parce qu'elle sait qu'ils peuvent manger quelque chose de chaud. Les fours sont même parfois interdits, alors que ça, c'est une prise de courant classique. Ça ne consomme pas plus d'électricité qu'une plaque, enfin même moins qu'une plaque et tout. Donc, franchement, c'est l'idéal. Même pour les petites mamies, au cas où, certaines ont aussi une petite mamie qui est dans sa maison et on a toujours peur que elle fasse exploser le quartier avec le gaz. Ben, ça aussi, c'est pratique. Que ce soit pour réchauffer des plats cuisinés ou pour autre chose. Là, il y a Catherine qui vient de passer et sa maman avait eu un grill pour son anniversaire et toute la famille disait « Tu crois qu'elle va s'en servir franchement ?» Et il paraît qu'elle en est tellement contente, elle s'en sert au quotidien et que même là, elle en offre à sa deuxième fille. Donc voilà, alors on va faire une recette pour étudiants avec des bocaux, tout simplement des bocaux, toutes des choses simples. Je remercie Nelly qui était là hier, avec qui on a fait des bocaux de thon, qui m'a dit « Écoute, moi je fais cette recette, elle est super extra. » Donc voilà. Et puis, on va faire la deuxième recette, ça va être des flancs à l'orange, que vous pourrez faire à la vanille, que vous pourrez agrémenter avec ce que vous voulez. La recette de base que m'avait proposée mon amie Sylvie, c'était à l'orange, donc je suis restée sur l'orange, mais après vous faites avec ce que vous voulez. Alors je vois qu'il y a plein de petits cœurs qui s'en vont, qui s'envolent là, parce que apparemment, comme expliquait Magali, vous êtes rendu compte que sur Facebook, on commence à avoir de plus en plus de soucis à faire nos lives, parce qu'apparemment, il y a eu pas mal de fraudes par rapport à des vêtements et autres. Donc apparemment, il est possible qu'on puisse continuer nos lives, mais vous vous rendez compte aussi qu'on nous met un peu des bâtons dans les roues. L'autre jour, j'avais plus de son alors qu'on n'a pas de raison de ne pas avoir de son. Magali, elle a des fois des bugs, moi aussi des bugs. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on se demande, on a compris qu'il faudrait qu'on passe sur Instagram. Alors, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit aujourd'hui, mais moi, j'ai pas Instagram. Il faut savoir que Facebook et Instagram, c'est la même maison de toute façon. Et il suffit de mettre l'application Instagram. Après, c'est à nous de voir comment on peut gérer sur les deux et pour voir. Mais je vais aussi regarder pour aller sur ma chaîne YouTube et peut-être faire mes vidéos directement sur la chaîne YouTube. Donc, on étudie ça, Magali et moi, dans la mesure du possible ce mois-ci, parce que ce serait à partir du 1er octobre. Donc, voilà. Alors, on va attaquer les recettes. Et puis, je vous ai promis qu'on allait faire du thon. Donc, j'en ai fait hier. J'ai gardé une longe de thon spécialement pour vous montrer comment faire du thon. Oui, voilà. Donc, il faut mettre des cœurs, des pouces, des cœurs, des pouces pour montrer que, voilà, c'est bien ce qu'on fait et que nous, on est dans le domaine de la cuisine et c'est pas du tout des fringues et on vous truande pas. Voilà. Allez, hop, partage fait. Ah oui, moi, j'ai fait 0 partage. Alors, je vais peut-être quand même essayer de faire un partage au moins sur... allez, on va aller là-dessus. Hop, publier. C'est quoi ça? Boum, boum, boum. Je ne sais pas sur quoi ça. Non, allez, je vais revenir en arrière parce que j'ai peur que ce soit pas bon. Hop, allez, publier. Voilà. Ensuite, donc le gâteau, vous avez vu que le joli gâteau qu'on a fait ce week-end, je vous ai mis les recettes et j'ai même mis les recettes et de samedi et de dimanche. Vous pouvez toutes les retrouver. Voilà, sur mon groupe automatiquement, c'est quand même mieux. Je vous laisse partager aussi parce que plus il y aura de partage, plus ils vont se rendre compte que effectivement c'est des choses dont on a besoin, que
voilà, on ne fait pas du mal, on fait du bien. Il y a quelqu'un qui m'a écrit que c'était du bonheur, le fait de nous retrouver, entre autres Magali et moi, mais il y a plein d'autres personnes qui font des lives et ça fait passer le temps à celles qui sont chez elles à la maison. On essaye de vous apporter des idées, un petit peu de soleil dans vos maisons. Donc voilà, je pense pas qu'on fasse tellement de mal à beaucoup de choses. Allez, hop, vente privée encore ici, publier. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Allez, j'ai fait 3 partages, on va attaquer, d'accord? Parce que comme je veux faire plusieurs choses, alors, on va commencer par faire les petits flancs. Les petits flancs, je vais les cuire dans le grill haut de table, mais évidemment, vous pouvez les cuire au four, puisqu'ils se cuisent au bain-marie. Hein, donc, au cas où, vous les faites au four. C'est très simple. Les ingrédients pour les petits flancs, il nous faut une orange. C'est parce qu'on avait fait une recette avec des oranges, je crois, avant les vacances. Et il m'en restait, donc j'ai cherché des recettes avec orange. Donc, il me faut une orange. Il me faut un demi-litre de lait. Il me faut 3 œufs entiers, comme ça on ne se casse pas la tête. Il me faut 75 g de sucre. Alors vous prenez du sucre blanc, du sucre roux, ce que vous voulez comme sucre. Et puis il va nous falloir 15 g de maïzena. C'est tout. Donc vous pouvez même le faire en même temps que crotte. Je vais en faire pour vous aussi. Allez, pas de crotte. C'est trop drôle Magali. Voilà, donc j'ai mis un demi-litre de lait dans ma sauteuse, j'en ai mis aussi à côté. Voilà, patachon à commencer. Hop, 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 on essuie, il ne s'est rien passé, il n'y a pas de lait qui vole. Ensuite, je vais prendre l'éplucheur. Alors, l'éplucheur, vous avez l'éplucheur de chez Tup, vous avez 3 modèles. Il y a celui-là, il y a le rouge. Parce que ce que je trouve génial, c'est que d'abord ils sont gaucher et droitier, et puis vous avez un manche et 3 petites lames différentes. Vous avez vu que ce week-end, pour le melon, j'ai utilisé celui-là qui est génial parce qu'il est bien large. Il est aussi pour le potiron, pour des pots épaisses ou larges. Ensuite, vous avez les deux là. Celui-là qui sera presque plus pour les pots de tomates parce qu'il y a avec des dents. Et celui-là qui est lisse. Et vous pouvez les utiliser aussi bien pour gaucher que droitier. Moi, ce que je veux, c'est faire des grands zestes d'orange ici. Donc, allez, on épluche son orange qu'on met directement dans le lait à chauffer. Allez, je mets mon lait à chauffer. Hop, voilà. Alors, il fait des épluchures très très fines, si vous regardez. Ça fait des épluchures très très fines, ce qui fait que ça prend que le zeste et pas le zeste. Donc, ça ne va pas vous apporter l'amertume. Hein, parce que vous avez des esters qui prennent plus épais. Et donc, ceux-là, eh ben, ils vous apportent, vous aurez l'amertume de l'orange ou du citron d'ailleurs. Voilà. Alors, mon orange, elle est un petit peu mollassonne. Hop, voilà. Donc, si vous avez envie de faire ça avec autre chose qu'une orange, parce qu'il est vrai que c'est encore pas tout à fait la saison des oranges, c'est un peu pour ça qu'elle doit être mollassonne d'ailleurs, l'orange. Vous pouvez le faire avec de la vanille, vous pouvez le faire avec de la cannelle, vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez, hein. Ah, pas de souci. Donc ça, on fait chauffer déjà notre histoire comme ça, celui-là on le pousse un peu. Pendant que ça chauffe, on va couper l'orange, on va la presser, voilà. Donc, il ne faut pas que j'aille aussi vite. Je vais trop vite. D'accord. Je vais aller plus doucement. Hop. Voilà. Allez, on va doucement. Hop. Heureusement, hein, j'ai toujours mon... Je ne jette pas comme ça. Il faut savoir que j'ai un petit saladier, quoi, pour mettre mes épluchures, pour mettre les épluchures quand ce n'est pas du bio, l'orange. Ah tiens, j'ai regardé Masterchef hier soir et j'ai bien aimé parce qu'il y a eu un concours et au niveau de ce concours, c'était ceux qui gaspillaient le moins, c'est-à-dire utilisaient le maximum de choses. Les fans, ils ont vraiment fait des choses très très sympas. Voilà, donc les 3 éplucheurs, alors je ne sais pas s'ils sont catalogue ou pas, mais sachez que je trouve que c'est génial, un manche pour 3 comme ça, ça prend moins de place dans les tiroirs que d'avoir 3 manches différentes. Donc ensuite, on va se servir du Speedy Chef, d'accord? Alors il y a déjà eu du lait dedans parce que j'ai pesé mon lait dedans avant. On va y casser nos 3 œufs. Les œufs, je vous rappelle qu'on peut casser l'un contre l'autre et il n'y en a qu'un des deux qui casse. Hop. Le souci, c'est pour le dernier, je sais. Alors, il y en a qui me disent, mais comment ça se fait que tu ne casses pas tes œufs et que tu ne passes pas les œufs à côté? Parce que c'est des œufs achetés et que, effectivement, si c'était des œufs de ferme, c'est très important, si vous avez des œufs de ferme, de les casser à côté parce que parfois, on peut tomber sur un œuf qui n'est pas tout à fait frais. En général, quand c'est des œufs achetés, ben, j'ai toujours pas de poules. Hein. J'ai les poules des voisins, que j'entends bien, quand elles pondent des œufs, mais moi, je n'ai pas de poules. Donc, 3 œufs, on a dit 75 g de sucre. Hop, voilà. Et il nous faut 15 g de maïzena. Jusque-là, c'est pas trop dur.
Et il nous faut le jus d'une orange. Allez, vas-y Toto. Hop. Ben, voilà, la recette, elle est quasiment faite parce que ce qui est important maintenant, c'est de mélanger tout ça. Ensuite, on va y rajouter notre lait qui aura le goût d'orange aussi. Donc, on fait chauffer. Il faudrait le laisser refroidir. Et on va pas laisser trop refroidir. Hein. Et après, on va verser dans les petits pots qu'on va mettre dans le grill XL. Avec, alors, les petits pots en question, les voilà. Je sais qu'ils ne les ont pas en ce moment chez Tube. J'ai demandé à Magali. Mais franchement, ils sont géniaux. Ils vont là-dedans. Donc, dès qu'ils y seront, elle vous le dira. Parce que ils vont là-dedans. Ça en fait 8 d'un coup, directement dans le XL. Sinon, si vous avez le standard, sachez que ça fait 6 dans le standard. Dans le cuisson du standard. On va y mettre un petit peu de caramel au fond. On va mettre la préparation au bain-marie pendant 25 minutes. Si vous les faites au four, c'est 45 minutes de cuisson. Donc voilà, la différence, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hop, voilà, on met ça ici. Déjà, enlever ça. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Voilà, qu'est-ce que je pensais? Moi, je cuisine avec le clavier comme ça. Oui, non, mais j'ai rangé le clavier, Odette. Mais c'est vrai que j'ai démarré très vite et donc je suis partie avec mon clavier devant. Hop. Mais mon ordinateur étant là, je passe mon temps ici maintenant. Bon, j'en ai un, j'ai un portable aussi. Mais... Donc là, on mélange notre histoire. Hein. Donc, ça va donner une petite émulsion. Quand on tourne, là, vous pensez, vous n'oubliez pas, on rentre le ventre, on rentre les fesses. Hein. On fait sa gym dans la cuisine, toujours. Hop, hop, hop. Si c'est trop bruyant, on passe en vitesse 2, parce que l'avantage du Speedy Chef, c'est qu'il a 2 vitesses. Hop, voilà. Alors ici, ça a déjà chauffé un petit peu, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à ce que ça boue. Ça chauffe un peu. On va prendre la petite... comme ça, on va appuyer un peu. Alors normalement, ça devrait refroidir. On va laisser juste un petit peu infuser le temps qu'on mette en route la deuxième recette. Mais je trouve que c'est plus vite comme ça. Voilà. C'est bien. Ah, de toute façon, c'est liquide. Hein. Ça ne peut pas être autre chose que liquide puisqu'il y a 3 œufs, je vous ai dit, et le jus d'une orange. Donc, une fois que ça, c'est fait... Alors mes petits pots, ils sont pratiques parce que ça tient juste dedans. Voilà. Donc normalement, on laisse infuser pendant 10 minutes, un quart d'heure. Hein, alors on va laisser un petit peu infuser quand même. Bon, allez, on va laisser infuser, on va être sage. Pendant ce temps-là, on va se mettre un petit peu de caramel. Donc le but, c'est de montrer aujourd'hui un live facile. Vous pouvez faire du caramel vous-même dans une casserole avec du sucre et une petite goutte d'eau. Hein, une petite goutte d'eau. Et quand vous faites du caramel dans une casserole, enfin plutôt une sauteuse comme moi, ce qui est très important, c'est de ne pas toucher le sucre. Laissez-le fondre tout doucement. Si vous le touillez, il va masser, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui vont se mettre. Surtout si vous ne prenez pas du sucre de bonne qualité. L'important, c'est de prendre du sucre de qualité. Les sucres premier prix, c'est pas top. Hein, voilà. Parce que en fondant, ils peuvent faire des blocs et après, ces blocs-là, on dit qu'ils massent. Vous n'arriverez pas à les défaire. Donc, vaut mieux les laisser... Laissez fondre doucement dans la sauteuse. Vous n'allez pas à fond la caisse, mais vous allez laisser fondre doucement dans la sauteuse. Et ce que vous faites, si vous faites votre caramel, vous prenez un pinceau en silicone. Vous savez qu'il y a des pinceaux en silicone comme ça qui sont entre autres en cadeau chez All Clad en ce moment. Ça fait partie des cadeaux d'hôtesse et des cadeaux clients. Parce qu'au niveau des cadeaux clients, quelqu'un qui commande un grill en ce moment a 3 cadeaux. Elle a 2 couteaux, comme tout le monde depuis le début. Elle a un pinceau en silicone et en plus, elle a, si c'est le standard, les 2 couteaux à fromage et si c'est le XL, elle a le moulin à épices en plus en cadeau. Donc, toute personne qui commande un grill... Oh, silence, toi. Toute personne qui commande un grill a 3 cadeaux. Après, il y a les cadeaux d'hôtesse. Et donc, les cadeaux d'hôtesse eh bien, peuvent varier en fonction du nombre de grilles que vous avez proposé à vos amis. Enfin, voilà, plus vous parlez à des personnes du grill, je vais y arriver, j'ai qu'à parler moins vite. Plus vous en parlez, plus vous avez des gens qui sont intéressés, plus vous pouvez avoir des cadeaux. Et là, vous voyez, tout à l'heure, Catherine est passée et elle va avoir le grand wok qui a quand même une belle valeur et qui est magnifique, que beaucoup de gens veulent en cadeau. Donc, elle est ravie, elle va avoir son wok puisque lors de sa démo, on avait déjà eu 3 grilles. Elle a préféré garder
en attente son cadeau. Et là maintenant, elle va avoir, vu que c'est le 4e, elle va avoir son wok dans les cadeaux. Attention pour les personnes qui ont commandé déjà des grilles et qui ont leur cadeau en attente. Il faut impérativement une commande d'un grill pour débloquer le cadeau avant le 30 décembre. Alors vous allez me dire, c'est dans longtemps le 30 décembre. Sachez que le 24 décembre, c'est dans 103 jours. Noël, c'est dans 103 jours. Donc, il faut peut-être déjà commencer à faire vos petits achats de Noël. Je rappelle aussi que le grill, depuis normalement le 1er septembre, mais ça ne fonctionnait pas, c'est seulement normalement à partir d'aujourd'hui, vous pouvez le régler au comptant ou en 3 ou 4 fois. Ça permet de faire des cadeaux de Noël. Vous êtes à 80 € en 4 fois 80 € ou 100, 100 et 119 €. Franchement, réfléchissez parce que ça vaut la peine de faire des jolis cadeaux qui durent toute l'année. Parce que ça, le grill, on s'en sert tous les jours. Celles qui ont un grill, eh ben, elles vont pouvoir vous expliquer qu'effectivement, le grill, on s'en sert tout le temps. Allez, on met un peu de caramel. Donc, pour le coup, moi, je vais vous montrer aujourd'hui du facile vite fait. Sinon, vous avez la recette du caramel tube qui est extra. Je pense que Magali a dû le faire il n'y a pas si longtemps, il me semble. Donc, vous pouvez toujours lui demander. Elle vous remettra le lien de son caramel. Ploup, ploup, ploup. Mais moi, je montre du vite fait aujourd'hui. Parce qu'on va terminer tout à l'heure par faire du thon. Donc, pour faire du thon, eh ben, il faut un petit peu de temps. Allez, je vais vaguement filtrer. Hop. Donc, vous tournez en même temps que vous versez pour ne pas cuire les œufs. Hop. Si par hasard, alors c'est pour ça que j'ai fait des gros zestes d'orange. Vous avez vu que je n'ai pas fait des petits zestes, mais des gros zestes d'orange parce que pour le coup, eh bien, ils tomberont moins facilement, ils resteront beaucoup plus facilement dans ma sauteuse. Hop. Voilà, on tourne toujours pour éviter de cuire nos œufs parce que normalement le lait devrait être un petit peu plus froid que ça. Hein. Mais bon, si j'attends que ce soit vraiment à la bonne température, hop, ben voilà. Vous voyez, le fait d'avoir fait des gros zestes, ils sont tous restés là-dedans. Voilà. Celle-là, on la met derrière. On se remet un petit coup de speedy pour bien mélanger. Et l'avantage du speedy, c'est qu'il a un bec verseur. Donc, qu'est-ce que je fais avec mon bec verseur? Eh ben, je verse. Qui l'aurait cru? Bon, mais je verse de la mousse surtout. Il est ballot, hein, lui. Bon, ça va retomber. Hein. Hop. Voilà. Donc, j'ai mis du caramel partout. Et là, dans le plat de cuisson, je vais y rajouter de l'eau parce que c'est une cuisson, évidemment, au bain-marie. Et je peux vous dire qu'on s'est régalé. Hop, 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 hop. Allez, un petit peu plus ici. On ne gaspille rien. Hop. Et voilà. On cherche la petite spatule, donc là, la partie anguleuse, évidemment, pour aller bien racler tout ça. Et on va... Parce qu'on ne gaspille rien. Parce que c'est de la mousse, mais c'est de la mousse de lait. Hein. Vous avez vu comment on fait de la mousse de lait? C'est simple hein, de faire de la mousse de lait. Il suffit d'avoir un speedy et on fait de la mousse de lait. Je rigole. Bon, certaines auront compris pourquoi j'ai dit ça. Voilà. Allez, on le pose dans le grand. Alors, à distance. Bon, la mouche, je t'ai pas invité, s'il te plaît. En évitant de renverser trop. Donc, à distance, il me faut des grands bras. Je suis comme Serena Williams. Je m'aide oralement. Ensuite, bon, bah, écoutez, je ne vais pas me casser la tête. Hein, ma carafe, elle est là. Il n'y a pas besoin d'eau spéciale, mais on va mettre un petit pot d'eau au fond du plat. Voilà. Parce que c'est une cuisson au bain-marie. Et puis, on va fermer. On ferme, on met en route. Comme on a mis le plat de cuisson, eh bien, vous avez le mode manuel qui se met d'office. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, c'est d'office le mode manuel. Chaque fois qu'on appuie sur le mode manuel, donc vous voyez que le fond ici est blanc. Donc, on va s'occuper de la partie gauche ici avec les températures. Chaque fois que j'appuie dessus, la température augmente. Et donc là, je vais aller jusqu'à 240 pour une fois. Je ne vais pas à 270. Je vais tout vous avouer. J'ai fait 240 la première fois, c'est très bien. Et l'autre soir, j'ai voulu en refaire vite fait, bien fait, clac, 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 vous me connaissez, pof, pof, pof. J'ai appuyé sur mon truc.
Je suis partie et quand je suis revenue, blop, 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 ça bouillait tout ce que ça pouvait parce que 270 c'était trop chaud. Donc là, on va se mettre, quand il va biper, on appuie sur OK parce que sinon on oublie. Merci Christine. J'ai pas vu, mais je pense qu'elle va me le dire si j'oublie. Quand on aura mis, quand il va biper, on va compter à peu près 20-25 minutes. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Vous êtes 57 à me regarder, mais c'est super gentil ça. Donc 57 à mettre des pouces, à mettre des cœurs, à partager avec d'autres encore. Je pense qu'on va réussir à rester sur Facebook. Franchement, on est tellement bien tous ensemble que ça compliquerait les choses d'être obligé d'aller sur d'autres sites. Je fais de la mousse, oui. Donc, le minuteur All-Clad, vous le trouvez sur la boutique si vous le voulez. Il est aimanté, donc c'est pour ça qu'il était sur mon four. Évidemment, je ne vais pas le mettre sur le grill parce qu'il pourrait tenir sur le grill, mais il ne va pas aimer, il va fondre. Donc, hop, on va mettre, quand il va biper, on va lui mettre 25 minutes. Donc, normalement, si tout va bien, hop, il est prêt à 25 minutes. Donc, je vous dis, il est aimanté, donc c'est pratique. Sinon, bah, vous pouvez l'avoir dans la poche, c'est aussi bien pratique parce que vous allez dans le jardin, vous allez, je sais pas, vous allez faire un câlin, 25 minutes, ça suffit pour un câlin? Je sais pas, à vous de voir. Bref, voilà la chose. Deuxième recette, hop, les éplucheurs, on met de côté. Ici, on fait un petit coup de ménage parce que quand même, il y avait du lait. Hein. Alors, je vais vous dire, je n'aime pas le lait, mais là, ces flancs-là, oh, je les ai mangés. Ils étaient drôlement bons. Donc, merci à Sylvie d'avoir indiqué cette recette parce que franchement, il faut que j'arrête d'en faire d'ailleurs. Hein. Là, parce que ça fait 3 fois en moins de 4 jours. Voilà, voilà. Alors, recette suivante, c'est mon amie Lélie qui était là hier à la maison, qui est une ancienne collègue de Marc, qui est restée chez De Marc. Vous savez, chez De Marc, j'ai encore des amies. Heureusement, elles ne m'ont pas toutes tourné le dos. Et qui sont, bah, j'en ai eu pas mal qui sont venus me voir d'ailleurs cet été. Et donc, je les remercie. Elles sont venues découvrir notre beau pays Bigoudin. Donc, c'était vraiment très sympa de les avoir, de les recevoir à la maison, que ce soit pour une journée ou pour plusieurs jours. J'ai passé un été merveilleux. Grâce à vous qui étiez là aussi fidèles tout l'été et grâce à mes visiteuses et visiteurs d'ailleurs. On y va, recette suivante. Vous avez idée de ce qu'on fait? Allez, vous avez déjà entendu parler du One Pot Pasta. Vous savez, le truc où on fout tout dedans et ça cuit tout seul. Et bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Alors, on va prendre des pâtes. Alors, une fois de plus, là pour une fois, normalement, vous devez voir dans le bon sens. Puisque ah non, j'ai pas mis la caméra dans le bon sens. Donc, vous voyez à l'envers. Donc là, vous avez des pâtes, Barilla ou ce que vous avez, ou des pâtes maison. Hein, c'est encore meilleur avec des pâtes maison. Mais le but, c'était de montrer que des étudiants peuvent se faire à manger vite fait, mais des mamans pressées aussi. Donc, je fais un petit clin d'œil à Alex. Je fais un petit clin d'œil à Alex qui cherchait des menus faciles, rapides, parce que là, je vais vous donner une idée, mais après, vous variez les plaisirs comme vous voulez. Donc, cette fois-ci, on va travailler dans le plat de cuisson du standard, puisque c'est pour étudiants. Hein. Voilà. Il nous faut un pot de sauce tomate, une boîte de champignons et une boîte de thon. Alors, vous allez vous dire, non mais elle fait du thon maison et elle prend du thon comme ça. Pour nos étudiants, c'est bien. Le thon maison, je vous avouerai qu'il est meilleur à manger comme ça. On ne va pas le cuire parce que c'est tellement bon ce thon qu'on fait maison que ça, c'est différent. Ça, c'est du thon en boîte. Hein. C'est pas la même chose. Donc, on commence par y mettre... C'est tout ce qu'il faut. Hein. Il n'y a pas plus. Simplement, il faut ouvrir le bocal. Costaud la manette. Allez, on met la sauce tomate dedans. Pour bien rincer le bocal, on va y mettre la moitié du bocal en eau. Hein, et pas n'importe quelle eau, évidemment, l'eau de la fontaine. Alors, quand je dis l'eau de la fontaine, c'est pas le corbeau et le renard, hein, c'est la fontaine qui est là derrière, qui permet de filtrer l'eau. Donc, ça nous permet de ne pas gaspiller. Hop, 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 on secoue bien et notre bocal est propre et on n'a pas gaspillé d'eau. Hey. Voilà. On n'a rien gaspillé, il n'y a pas eu besoin d'aller racler. Donc, s'ils n'ont pas la super spatule tube, c'est pas grave. Allez, et d'un. Ensuite, on va y mettre tous les liquides. Donc, on va y mettre le thon, qu'on va écrabouiller un petit peu. Hop. Mais on va y mettre le jus du thon. Vous allez mettre tous les liquides.
Hein. Donc, comme ça, vous voyez, dans Masterchef hier soir, il ne fallait rien gaspiller. Bon, il resterait les boîtes. Et encore les boîtes. Vous savez que ces boîtes-là, par exemple, eh bien, là, elles vont être desserties. Vous la dessertissez de l'autre côté et ça vous fait des emporte-pièces. On a déjà fait des galettes de pommes de terre sur le grill, vous vous souvenez? Peut-être que vous n'étiez pas encore là. Mais pour faire des emporte-pièces à poser sur le grill quand il est chaud, pour pouvoir faire des galettes de pommes de terre, ben c'est des boîtes en fer qu'il faut, c'est pas des bouteilles en plastique. Allez, hop, lui il a bipé déjà, il est déjà chaud, vous vous rendez compte? Allez, et on y va, on est parti pour les petits flancs. Alors, on enlève le couvercle de ça, on prend, oh c'était de l'orange, c'est pas bien grave. Donc là, on va le faire avec du thon, mais vous pouvez très bien le faire aussi avec des dés de jambon, des lardons, un reste de rôti, des petits morceaux de poulet. Vous le faites avec ce que vous avez sous la main. Hein. Donc voilà, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, mais moi j'aime pas le thon, j'aime pas le poisson, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Ou patati patata et patachon. Hein. Voilà. J'ai combien de barres? Pour faire la mousse, on m'a demandé combien j'avais de barres. Il y en a qui vont comprendre certainement pourquoi. Donc, vous voyez, les boîtes, c'est des super emporte-pièces. Vous dessertissez l'autre côté et puis vous avez un emporte-pièce qui est parfait. Voilà. Alors, ensuite, il nous faut aussi... Alors, on va un peu touiller tout ça. On va prendre la spatule. Alors, pour l'instant, vous voyez que la mousse est retombée. Hein, je pense que vous voyez assez bien. La mousse est retombée. Donc, vu la hauteur des petits pots, c'est pour ça que ces petits pots sont géniaux. C'est que les petits pots, ça va buller un petit peu, mais il n'y aura peut-être même pas besoin de mettre mon caillou ni de bouchon. Hop, voilà. Alors, on ouvre le champignon et on fait pareil. On met le liquide. Et oui, on ne gaspille rien. Hop, allez. Alors, j'avais lu une recette de brioche qu'on pouvait faire dans un moule rond comme ça. Et je m'étais dit, ah ben, je vais faire des brioches là-dedans. On m'a déconseillé, dans la recette, ils ont déconseillé. Parce que ça, c'est bien pour conserver des champignons, des légumes et autres. Mais en cuisson, c'est peut-être pas si bien que ça. Donc, effectivement, j'ai acheté le moule pour faire les brioches parce que c'était quand même mieux. Allez, on y met les champignons. Donc, vous voyez que les mouflés, là, les étudiants, ils ont des protéines, ils ont des légumes. C'est déjà pas mal, hein. Et ils vont avoir le féculent. Et au lieu de prendre des pâtes toutes belles, eh ben, on a pris des pâtes intégrales au blé complet. Parce que comme ça leur tiendra un petit peu mieux à l'estomac. Hein, parce que certains ont des petits budgets. Et ben, vous voyez que là, si on fait le calcul d'un repas comme ça, franchement, ils peuvent nourrir les copains en même temps. Hein, même... Sans trop se ruiner. Et puis chacun peut apporter quelque chose. Toi, tu apportes une boîte de thon, toi, tu apportes une boîte de champignons, toi, tu apportes... voilà. Et là, on va y rajouter 2 tasses, donc à peu près 160 grammes. Vous voyez, j'ai des tasses à café Ikea qui sont super belles. Donc ça fait 2 comme ça fait hop, 160 grammes. Comment je le sais? Bah parce que j'ai pesé. Hop, voilà. Allez, on mélange tout ça. Hop, on trempe bien les patounes dedans. Hop, parce que les pâtes, elles vont gonfler et elles vont pomper tout le liquide. Voilà. Hop. Comme on est généreux. Maman, elle a donné un sachet de parmesan. Maintenant, s'il n'y a pas de parmesan, ça peut être du comté ou ça peut être rien du tout. C'est déjà riche comme ça. Mais nous, on va se mettre un chouïa de parmesan. Et surtout, à la fin, on pourra en mettre dessus. Voilà. Allez, hop, un peu de parmesan sur tout ça. Le parmesan, c'est un fromage cher. Hein. Donc, parfois, ils n'auront pas les moyens de mettre ça. Mais ils peuvent mettre toujours du comté ou autre. Alors, vaut mieux acheter un bon morceau de comté que d'acheter du comté râpé. Ça coûtera bien moins cher. Hein, ça aussi, pensez-y. Et puis, bah, s'ils n'aiment pas le thon ou s'ils n'ont pas de thon, ils peuvent mettre même une boîte de pâté, une boîte de maquereau. Hein. Pensez que les jeunes, souvent on ne pense pas à ça, mais ils peuvent très bien s'ouvrir une boîte de maquereau. Il y a des maquereaux à la tomate, des maquereaux au vin blanc, des maquereaux à plein de choses. Et puis pour le cerveau, c'est très bon le poisson. Donc c'est moins cher que d'aller acheter du poisson frais. Ça reste quand même du poisson. Donc voilà. Ça vous va le plat ultra rapide? Alors Alex, toi qui cherchais des idées de menu, j'espère qu'avec ça, tu vas avoir trouvé
pour ton week-end, pour tes loulous. Hop, on pose en place et c'est terminé. On met en route, mode manuel, donc 230. Si vous êtes pressé, vous allez à 270. Moi, je vais vous... Voilà, on va mettre à 270. Et à 230, elle dit qu'il faut cuire 35 minutes. À 270, je pense qu'en 20 minutes, ça dépend un petit peu de la cuisson des pâtes. Mais attention, on a pris des pâtes complètes, donc riches en fibres. Donc résultat, c'est des pâtes qui mettent plus de temps à cuire que des pâtes blanches. Donc si vous mettez des pâtes classiques, aux œufs simples, eh bien ça cuira beaucoup plus vite. Voilà. Donc, 2 recettes, pour une fois, 2 recettes en 30 minutes. Ah, c'est pas top ça. Alors, la mouflette. Comment? Alors que maman cuisine, il y a des remarques. Versez le bocal. Donc ça, c'est Sylvie, vous a mis. Merci Sylvie, elle vous met régulièrement les ingrédients, donc c'est très gentil. Ça vous permet de pouvoir tout de suite faire la recette derrière. Merci tout plein Sylvie. Donc, elle aime les champignons, mais elle n'a pas le hot-clad. Mais cette recette-là, si vous n'avez pas le hot-clad, vous pouvez évidemment la faire dans une casserole. Vous mettez tout ça dans une casserole et vous cuisez comme ça. Là, l'avantage, c'est que au lieu d'avoir une casserole, une poêle, un machin, un tout, c'est un seul appareil qui va faire aussi bien une omelette, qui va faire aussi bien des œufs au plat, des pancakes, qui va faire cuire des pâtes comme ça, qui fait un risotto, qui fait un poulet. Le poulet, alors je redis, là-dedans, vous pouvez mettre un poulet coupé en morceaux d'1 kg, 1 kg 2, et dans celui-là, 1 kg 4 facilement. Vous découpez votre poulet, je pense que vous savez couper un poulet, hein, et vous le mettez dedans. Vous faites revenir votre poulet ou entre les grilles, d'abord sous poulet, ou alors directement avec un petit peu d'oignon, de carottes dans le plat de cuisson et un petit peu d'huile d'olive ou de micrio, ce que vous voulez. Hein. Voilà, donc on peut faire du poulet, on a déjà fait du poulet au cidre, on a déjà fait du lapin dans le plat de cuisson, on peut vraiment faire plein de choses. Voilà. Bon. Alors, Magali, elle n'a pas réussi son taf de maman. Oh, mais attends Magali, tu vas voir. À un moment ou l'autre, il y a un moment où il trouve que tout n'est pas bon et que ceci et cela. Et puis tout d'un coup, ben, finalement, c'est pas si mauvais. Parce que d'abord, quand on les envoie faire les courses, ils comprennent ce que c'est. Parce que là, moi, j'en ai un, il me dit « Oh, punaise, j'ai plus rien dans mon caddie !» Oui, j'ai plus rien. Enfin, dans mon caddie, il ne prend pas un caddie. Hein, parce que je lui ai dit « Emmène un caddie !» Non, mais vous imaginez bien qu'un jeune, même de 30 ans, célibataire, il va pas emmener un caddie, hein, franchement. Bref, on attaque le thon, parce que là, vous voyez que ça cuit tout seul. On a mis une minuterie. Là, on a mis OK, mais on n'a pas mis de minuterie. Donc là, il reste 20 minutes. On va voir comment c'est nos pâtes au bout de 20 minutes ici. Et on va attaquer le thon. Alors par contre, pour faire le thon, je vais mettre un tablier. Parce que ça fait un moment que j'ai plus mis de tablier parce qu'il faisait trop chaud. Mais là, je sens que ce sera quand même mieux avec un tablier. Hein, parce qu'on en met partout. Donc voilà. Alors le thon, évidemment j'ai la chance d'habiter en bord de mer. Je remercie le poissonnier d'Intermarché du Guilvinec parce que c'est lui qui m'a préparé mes longes de thon. Vous pouvez acheter vous un thon entier. Donc au niveau de la stérilisation, j'ai la chance d'avoir un stérilisateur avec une minuterie. Franchement, c'est pas un investissement très cher, mais j'y fais les haricots, j'ai fait pas des courgettes, j'ai fait de la ratatouille. Quand les légumes sont en pleine saison, vous achetez vos légumes, vous achetez des bocaux et vous faites votre stérilisation comme ça. Vous avez vu l'autre jour, je vous ai mis les tomates aussi. Vous faites vos sauces tomates. Les tomates entières, pour garder des tomates entières, vous les stérilisez là-dedans. Le thon, comment elle s'appelle? Nelly me disait hier qu'elle a une amie qui fait, elle achète des blancs enfin des gros morceaux de dinde pour faire des rôtis de dinde qu'elle stérilise là-dedans. Et la dinde, vous allez l'acheter quand elle est en promo. Les tomates en pleine saison. Et l'hiver, vous allez être content de manger une ratatouille qui a du goût, avec des bons légumes, des bonnes sauces tomates. Sur vos pizzas, vous avez... Donc franchement, un stérilisateur. Si vous n'arrivez pas, vous avez un four, un vrai four. Vous pouvez stériliser là, dans le vrai four aussi. Ou tout simplement dans une cocotte minute. C'est aussi possible. Donc si vous voulez que je vous donne un petit peu plus d'explications sur la stérilisation, je peux faire des recherches et vous donner des explications. Moi, mon stérilisateur, il s'appelle Kitchen Chef Professionnel.
Franchement, c'est gros comme ça. Alors, c'est sûr qu'il faut, en appartement, c'est peut-être pas facile. C'est gros comme ça, c'est grand comme ça. Je l'ai mis au garage. Je mets le tuyau d'arrosage une fois que j'ai mis mes bocaux. Je mets des torchons et vous savez, des vieux shorts, des vieux machins, des vieux trucs pour pas qu'ils se boxent trop les bocaux en verre et qu'ils se cassent, parce que ce serait ballot. Et puis, vous fermez, on met suivant le cas. Alors, il y a eu une discussion avec ça. Les légumes crus, les légumes cuits et tout. Là, pour le thon, c'est 2 heures, 2 heures et demie à 100 degrés. Vous mettez en route, vous partez. Vous avez le temps de faire un énorme câlin de 2 heures et demie. Hein, voilà. Donc, on respecte. Les bocaux. Ce qui est très important, c'est d'avoir des bocaux et de les laver. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis une photo. Ils sont tous passés au lave-vaisselle, évidemment. Les joints ne servent qu'une fois. Attention, hein, les joints, une fois qu'ils ont servi, on les balance parce que sinon, c'est trop dangereux. Alors oui, ça, c'est du consommable. Mais il y a aussi des couvercles hein, que vous pouvez mettre. Mais je pense que les couvercles, c'est pareil. Ça reste aussi du consommable. Alors là, ça parle de mouflettes. 40 ans, les mouflettes. Oh là là, c'est quoi tout ça? Alors, lui, il dit qu'il est chaud. Donc, voilà, bah écoutez, il est chaud. Hein. Et là, il nous reste 15 minutes. Donc, on va voir au bout de 15 minutes ce que ça va donner. Donc, des bocaux, quand vous faites des bocaux de thon, pensez à faire plusieurs tailles. Donc, ça, c'est le grand. Ça, c'est le moyen. Ah, ça va être comme les ours, vous savez. Hein. Et ça, c'est le petit. Parce que parfois, ben, pour les étudiants, par exemple, s'ils veulent un thon comme ça, avec juste un peu de mayonnaise et des pommes de terre chaudes, mais c'est le bon Dieu en culotte de velours. Je vous assure. Et je pense que du thon, alors ici, c'est vrai qu'on l'a... tarif préférentiel, mais vous allez chez votre poissonnier, vous pouvez pouvoir trouver du thon et vous lui faites monter en longe pour que, bon, les arrête la tête et tout le bazar. Hein. Honnêtement, ça me coûte 1 € de plus de lui demander en longe. Je demande en longe parce que sinon, je ne vous dis pas la poubelle. Allez, je vais chercher mon thon. Comme je l'ai acheté hier, je l'ai évidemment mis sous vide avec les boîtes Zwilling. Donc l'intérêt des boîtes Zwilling, c'est que vous voyez, vous avez même des boîtes rectangulaires. Donc ça, c'est la grande taille. Vous avez une taille en dessous. Et puis, vous avez celles en plastique qui sont comme ça, qui sont bien pratiques parce que beaucoup plus légères à transporter. Vous avez vu, sur le salon, ça m'arrangeait de les prendre comme ça. 2 heures et demie, il y a intérêt à bosser avec du gingembre. Oui, hein, un câlin de 2 heures et demie, c'est sûr qu'il faut lui avoir donné du gingembre avant. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose au gingembre d'ailleurs. Alors les nouvelles, elles doivent se dire, mais elle est complètement branzingue celle-là. Mais bon, les autres qui me connaissent déjà, vous affolez pas. On est là pour s'amuser, pour rire, pour se faire plaisir. On me dit que je vais achever les hommes avec mon gingembre. Allez, donc la boîte, elle est sous vide, donc ça me permet de garder mon poisson sans germes, parce que ça enlève l'oxygène, et si ça enlève l'oxygène, ça enlève tous les risques de germes et de multiplication de germes. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, des petits cœurs, des petits machins. Hein. On vous a dit avec Magali, il faut nous aider pour essayer de résister à Facebook. Voilà. C'est un thon. Alors les thons, on est en fin de saison là. Donc les thons font à peu près 8 à 10 kilos. Donc il y a du boulot. Alors ensuite, les épices. Il va nous falloir du citron. Donc j'ai coupé du citron en tout petits morceaux, mais pas beaucoup. Hein, c'est juste pour la déco. Donc quand c'est terminé, voilà les bocaux que nous avons fait hier. Donc ceux-là, je ne pouvais pas les cuire. Les autres, ils sont déjà cuits. Donc voilà, et ça va aller dans le stérilisateur tout à l'heure. Donc il y a voilà 2 tailles, le petit et le grand. Hein. Je ne fais pas plus grand que ça suffit largement. Il va nous falloir du sel, il va nous falloir du poivre, il va nous falloir des clous de girofle. Vous pouvez mettre aussi, si vous voulez, un petit morceau de feuille de laurier, mais c'est très fort le laurier. Hein. Le clou de girofle aussi, vous savez, le clou de girofle, c'est le truc chez le dentiste. Alors hier, Nelly, elle a dit, moi je ne mets pas de clou de girofle, ça me rappelle trop le dentiste. Donc voilà. On est prête, on a tout. Il faut commencer par tout préparer parce qu'une fois que vous allez avoir commencé, eh bien vous allez avoir les mains bien sales, pleines de poissons. Donc c'est pour ça qu'on prépare tout, tous les épices qu'il nous faut. Donc le clou de girofle, le poivre, le petit citron qui sont coupés, c'est juste en déco sur le dessus. Et puis de l'eau. Ah mince, j'aurais dû remplir ma carafe. Ah, j'ai la remplie. Attendez. Je vais vite la remplir si ça ne vous dérange pas. Hop. Voilà. Parce qu'on a fait du thé tout à l'heure et on n'a pas rempli. Et voilà.
C'est des choses qui arrivent. Alors, on y va. Vous êtes prêtes? On prend le couteau. Alors, les couteaux qui sont là, que vous ne voyez pas, ça fait partie des cadeaux aussi. C'est le bloc couteau. Alors, normalement, il est garni, mais vous avez vu que j'en ai déjà utilisé plusieurs. Ça fait partie des couteaux, c'est WMF, des cadeaux d'hôtesse. Hein, franchement, c'est un vrai bloc couteau. Avec, vous avez un magnifique couteau à pain. Vous savez, quand on fait le pain surprise, je vous ai dit qu'il vous faut un bon couteau à dents. Vous avez le couteau à petites dents qui est entre autres pour les tomates. Vous avez le grand comme ça. Vous avez le petit que j'ai utilisé tout à l'heure. Enfin, franchement, ça fait partie des beaux cadeaux. Et c'est du bois, ça se tient. Voilà. C'est pas un truc à 3 sous. Hein. Enfin, tout ce qui est WMF et allemand, ça se tient. Allez, je suis partie. Voilà. Allez, voilà. Donc ça, c'est un demi-ton. Hein. Donc ici, vous avez une partie un peu rouge. Donc, vous enlevez cette partie rouge. Alors, moi, je l'enlève. Peut-être que certaines ne l'enlèvent pas. Hop. Hop. Voilà. Parce que après, ça va faire plus noir. Quand ce sera cuit, ce sera plus noir. Donc, le thon, je ne vais pas le cuire. Hein, c'est la stérilisation qui va le cuire. Hop, hop, hop. Voilà, ça s'enlève quasiment tout seul parce qu'on ne gaspille rien. Hein. Donc, le prix au kilo, là, c'était 6,95 € pour vous donner une idée. Hop. Donc, évidemment, il me fait le prix du thon entier. Hein, Hop, voilà. Allez, bon, on va mettre ça là. On enlève un petit peu ce qui reste ici. Alors, il y en a qui me regardent et qui ont eu la chance déjà de goûter le thon, puisque je leur en ai envoyé. Alors, comment on est ici? C'est bon, là, ça gonfle. Et ici, ça bubule doucement. Voilà. Donc, on va lui enlever la peau. Hop. Hop. Alors, c'est dommage que Cathy soit pas là, parce qu'elle est en vacances. Mais c'est plus elle qui aurait été capable de vous montrer tout ça, parce que elle, c'est une vraie bigoudaine d'ici. Moi, je suis qu'une pièce rapportée, hein. Moi, je suis alsacienne, donc je me suis mis à faire ça, ça fait quelques années déjà. J'ai aussi acheté des lottes entières. Vous avez déjà vu une lotte de près? Une lotte, ça a une tête comme ça, avec des dents comme ça. C'est horrible. C'est pour ça que vous voyez que les queues de lotte, parce que si vous voyez la lotte entière, vous ne l'achetez pas. Hein. La tête, elle est énorme pour avoir une petite queue comme ça. Je pense que... Bon, alors on va encore me dire que je parle de queue. Allez, c'est parti. J'ai même pas besoin de regarder. Je pense que je vais rigoler ce soir. Alors, il y a quelqu'un qui rouspétait parce que je ne réponds pas aux questions au fur et à mesure. Mais vous imaginez bien que quand je suis en train de faire des choses comme ça, je ne peux pas vous lire en même temps. Mince, demi-ton, le haut ou le bas? Alors, le ton, un demi-ton, haut ou bas? Alors, il y a un côté, Estelle, qui est très facile à faire, c'est celui que j'ai gardé pour vous aujourd'hui. L'autre côté, vous pouvez demander à Nelly, il est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plus d'arêtes, il y a plus de trucs. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est tellement bon que... voilà. Hop, donc on lui enlève, on lui fait un stripping, vous savez, comme les varices là. Allez, hop, stripping de la peau de thon. Et après, une fois que ça c'est fait, ça va très vite. Mais si on fait ça bien, on n'en gaspille quasiment pas. Hop. Voilà, vous voyez, il ne reste pas grand-chose sur ma peau. Elle est toute souple. Et le peu qui reste, je vais prendre mon couteau et je vais aller le racler parce que on ne gaspille rien. Hop, voilà. Il n'y a pas de raison. Donc, il ne me restera plus que la peau. Hop. Voilà, ça va là, et ça, hop, dans un bocal. Donc voilà, une petite peau, vous pouvez faire des sacs, vous pouvez en faire ce que vous voulez. En tout cas, ça va dans la poubelle dehors. Hop, allez les écailles. Hop. Donc pensez à mettre aussi un petit sopalin à côté. Voilà. Après, on va découper les morceaux. Je vous ai dit que c'était vraiment simple. Des morceaux, hop, comme ça, qu'on va mettre tout simplement dans le bocal. Voilà. Ah, c'est pas très compliqué hein, de faire du thon. Non, c'est pas compliqué. Rien n'est compliqué de faire dans ce son dans la vie, il suffit de se donner les moyens. Hop. Voilà. Alors,
là, on va se remettre des petits morceaux ici dessus. Voilà, voilà. Aussi un petit morceau dans celui-là. Vous voyez, ça fait un grand, un moyen et bon, je vais faire des petits ici, 2 petits. Viens là, toi, Coco. Voilà. Et l'autre, pareil. Ouf, ouf, je ne vais pas faire... Allez. On va enlever le rouge qui est là quand même. Ici, on va mettre là et là. Et voilà. Donc, avec un ton, on fait à peu près... un ton, on fait... ça dépend de la taille du ton, mais on fait 8 bocaux à peu près. Voilà. Donc, allez, on nettoie bien sa planche. Hop. Je vais balancer la planche derrière, me laver les mains. Alors, je ne vous dis pas, hier soir, mon mari trouvait qu'il était avec une poissonnière parce que on sent quand même bien le poisson parce que j'en avais quand même pris, j'avais pris 4-6 tons, quelque chose comme ça. Donc, ça sentait bien. Ensuite, donc ces deux-là, on ne les utilise pas. Les joints, pensez à les mettre dessus avant. Hein. Après, moi, j'y mets un petit peu de sel. Alors, la personne qui m'a appris à faire ça, elle mettait un verre à moutarde de sel dans 1 litre d'eau. Moi, je mange quasiment pas salé. Le sel, c'est ce qui va quand même aussi conserver malgré la stérilisation. Donc, je mets un petit peu de sel dans chacun. De toute façon, en cuisant, ça va buller. Et donc, voilà. Un petit peu de poivre. Allez, hop. Voilà, un peu de poivre. Voilà. Donc, moi, je fais du thon au naturel. Hein. Si vous voulez le faire à la tomate, vous pouvez aussi tout à fait mettre de la tomate. On met un clou de girofle à chacun. Voilà, un petit clou de girofle. Là, vous avez l'impression d'être chez le dentiste. Voilà. Et puis, le petit morceau de citron qu'on va mettre juste dessus, comme ceci. Et c'est terminé. Il n'y a rien de plus à faire. Rajouter de l'eau. J'avais un petit peu d'eau dans chacun. Oh, ben, j'ai assez d'eau, hein, finalement. Voilà. On ferme. Alors, pour fermer, vérifiez quand même que ce soit bien propre pour que... Vous voyez, là, il y a un petit morceau de thon qui prenne. Ce ne sera pas étanche. Ça risque, après, vous risquez d'avoir des soucis de stérilisation. Donc, ou alors que l'eau de la marmite rentre dedans, ce serait ballot. Et on ferme comme ceci. On nettoie bien son petit bord. C'est les muscles, hein. Bien nettoyé. Eh, je suis quand même dans les temps, hein, il est 50. Et on nettoie le dernier. Et voilà. Et ça, il n'y a plus qu'à les mettre après en bas en stérilisation pendant 2 heures dans la marmite. Et après, moi, je les laisse refroidir dedans directement. Alors là, comme on a enchaîné plusieurs cuissons, vous pouvez, si vous achetez cette fameuse marmite, acheter une pince qui vous permette de sortir les bocaux sans y mettre les doigts, les bras, pour pas vous ébouillanter. Ça ne coûte pas grand-chose, mais c'est bien pratique. Et puis, donc, j'ai remis, je les avais sortis, ceux de mon ami. J'ai remis les nouveaux bocaux. J'ai fait une deuxième série. Là, ce matin, j'ai fait une série. Hier soir, je les ai mis en route à 7 h du soir. Ce matin... Donc ça a cuit pendant 2 heures, ça a bouilli pendant 2 heures. Mais ce matin, l'eau était encore tiède. Vous voyez, ça n'a pas pris le temps de refroidir. Donc ça refroidit doucement dedans, ce qui est très bien. Et donc quand c'est fait et terminé, je vais vous montrer un bocal de thon. Voilà, ça c'est un bocal de thon de l'année 2000. Alors pensez à mettre une étiquette dessus. Ça c'est mon thon de l'année dernière. Voilà. Donc certaines, j'en ai envoyé à certaines. Parfois il est arrivé en miettes, ce qui est un petit peu dommage.
Mais voilà, vous avez vu comment on fait du thon. Et donc, de cette manière, vous pouvez faire plein de choses. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous tapez Le Parfait. Vous savez, le nom de ces bocaux, c'est Le Parfait. C'est vraiment la maison mère. Et vous avez plein d'idées de stérilisation. Et il vous donne tous les conseils pour pouvoir bien utiliser. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est toujours d'acheter les joints et de changer les joints tous les ans. Ça, c'est primordial pour pouvoir bien réussir vos thons. Le thon ou autre chose. Mais pensez que là, on arrive dans une période où on nous dit qu'il faut faire attention à ceci, cela. Vous commencez peut-être à avoir des tomates qui sont un petit peu, pas très jolies. Dans une sauce tomate, ça va être compliqué. Dans une salade de tomates, ça va être compliqué. Eh bien, faites-en des sauces tomates. Vous faites des grandes gamelles de sauce tomate. Vous les mettez là-dedans après et vous les stérilisez. Comme ça a été cuit, le temps de stérilisation sera plus rapide. Vous avez des haricots, vous avez croulé sous les courgettes, par exemple. Vous pouvez faire des bocaux de courgettes. Enfin, vraiment, on peut faire plein de choses avec les bocaux. C'est un investissement, mais je ne saurais même plus dire le prix. Mais bon, prenez-le assez grand, pas trop petit, parce que, voilà, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir 50 000 tailles. Donc moi, j'ai ce modèle-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? 27 litres et il consomme 1800 watts. Vous voyez, 1800 watts et le grill qui cuit, qui chauffe, il consomme 2000 watts. Et il chauffe vite. Allez, comment ça se passe ici? Hop. Ça bubule bien, nos pâtes sont en train de gonfler, c'est parfait, le repas de ce soir va être bon. Et ici, nos petits flancs, regardez, ploup, 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 et ils n'ont pas débordé. Donc ces petits pots sont géniaux. Donc dès qu'ils arrivent chez TUP, vous qui êtes équipés d'un grill, je vous conseille vivement de les prendre parce qu'ils permettent d'avoir juste la bonne hauteur dans le grill. Et donc c'est avec cette dose-là, un demi-litre de lait, vous faites 8 petits pots. Vos gamins, s'ils partent comme étudiants, vous filmez ou vous les mettez, répartissez dans des boîtes comme ça. Alors pas en verre, hein, puisque l'avantage de Zwilling, c'est que vous avez des boîtes en plastique. Vous pouvez leur mettre dedans. Et donc de ce fait, ils partent avec leur petit dessert. Un demi-litre de lait, vous faites 8 desserts, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Je trouve qu'on s'en sort pas mal. Voilà. Et bien écoutez, ils sont cuits, hein, nos petits flancs. Ah, je vais éternuer. Excusez-moi, ça doit être le poivre. Ouais. Ah, ça doit être le... En tout cas, vous risquez pas d'attraper quoi que ce soit parce que vous êtes de l'autre côté de la caméra. Ouais, bah écoutez, moi je pense qu'ils sont bien. Donc, je ne sais plus combien de temps, j'avais mis 25 minutes. J'ai plus qu'à arrêter. Vous voulez peut-être les voir de plus près? Alors, pour les voir de plus près, on va prendre un joli petit gant et on va vous montrer. Hop, c'est mouillé. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, regardez. Ils sont pas mignons nos petits desserts là? Sympa, hein? Ça sent bon l'orange. Alors, vous pouvez aussi, pour gagner du temps, les laisser dedans et les laisser refroidir. Oui, Christine, je vois que Christine cherche à me contacter. J'ai vu tout à l'heure qu'elle m'a déjà appelé 2 fois par rapport à sa future commande de grill. Merci pour le numéro de téléphone, je vous appelle dès qu'on a fini le live. J'ai plusieurs personnes à rappeler qui veulent commander des grilles, effectivement. Mais j'avoue que les journées, 24 heures, ça ne suffit pas. Hein. Donc, il faudrait que je vous appelle à minuit. Mais bon, à minuit, parfois, je suis aussi occupée. Donc, voilà. Donc, le programme du jour. Donc, je vous disais, vous laissez fermer, vous les laissez refroidir dedans. Comme ça, ils finissent de cuire avec l'eau chaude au niveau du fond, des fesses. Et c'est parfait. Ici, là, vous voyez que ça fait quand même une belle quantité. Donc, on va laisser aussi cuire encore un petit peu, puisqu'on avait dit 25 à 25 minutes. Donc, vous goûtez, hein, là, comme je vous ai dit, c'est des pâtes entières, ce qu'on appelle intégrales. Donc, résultat, les temps de cuisson sont toujours beaucoup plus longs. Qu'est-ce qu'ils nous mettent là? Ils doivent nous mettre quelque chose en temps de cuisson? Allergie. Alors, il y a toutes les langues. Pâte alimentaire, oui, ça d'accord. Peut contenir des traces de soja, de moutarde. Modalité de cuisson 100 g de pâte, 1 litre d'eau, 7 g de sel. Faites bouillir l'eau, versez les pâtes. Temps de cuisson, 9 minutes, ça va. Ça va encore. Hein, mais là, 9 minutes, quand l'eau bout, nous, vous avez vu, on est parti de froid. D'accord, Sonia qui me demande le mail. Voilà, hop. Christine, ça j'ai vu aussi. Sylvie aussi. Parce qu'il faut quand même que j'arrive à vous lire aussi. Madame Assis, je vais me décider, surtout que... Ah, bah alors Catherine, elle a un stérilisateur. Donc allez, Catherine, on y va. Là, je vous dis, vous allez avoir des tomates.
Ça va être la fin des tomates, donc profitez-en parce que c'est pas des jolies tomates, mais on fait des super sauces tomates avec des très bonnes tomates qui sont un peu... Hein, pensez à ça. Les fins de marché, allez voir la fin du marché plutôt que d'aller à la première heure du marché où c'est vrai qu'on a des produits frais, mais à la fin, ils braquent tout sur les marchés. Donc, vous allez, il finit à 12h30 le marché, eh bien, allez-y pour 12h30 et vous allez voir qu'on va vous dire, allez, le cajot de carottes, là, bon, normalement, il est, je sais pas, moi, à 10 €, allez, je vous le fais à 5 €. C'est comme ça que vous allez réussir à avoir des tarifs très intéressants. Faire les fins de marché, c'est l'idéal. Hein, donc, voilà. Alors, je vois qu'on me souhaite une bonne soirée. Moi aussi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Donc là, oups, elle est collée celle-là. La moitié à manger tout de suite et le reste sous vide, évidemment, avec les boîtes comme ça, avec le flash code. Et comme ça, les jeunes, ils savent jusqu'à quand ils doivent manger. Ben voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Comme on est mercredi, je vous donne rendez-vous samedi. Je vais peut-être essayer de retrouver peut-être d'autres recettes express comme ça, parce que c'est bien de faire des jolis gâteaux. Ça vous a plu certainement, puisque j'ai eu pas mal de messages, mais c'est bien aussi de faire des trucs vite fait, bien fait. Merci de votre fidélité. Alors, il y a quelque chose que je vais vous dire depuis un moment, mais je n'arrive plus à me souvenir. Alors, si le grill peut être réglé en 1 fois, 3 fois ou 4 fois, qu'il faut penser au truc de Noël, au cadeau de Noël, mais il y avait autre chose. Et chaque fois que je vous dis au revoir, je me dis, et tu leur as encore pas dit ça. Il faut que je me mette un grand panneau quelque part pour ne pas oublier, hein, parce que franchement, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ah, je ne sais plus. Ah si, je sais, ça y est. Est-ce que vous êtes toutes et tous inscrits sur la newsletter? Vous allez sur le site Allclad et vous vous inscrivez sur la newsletter. Parce que je vous ai mis les recettes de ce mois-ci, qui sont des petits gâteaux sur le groupe de recettes. Et il y a plein de gens qui m'ont dit super les recettes. Ce n'est pas les miennes ces petits gâteaux. Je les ai faits en live déjà effectivement il y a quelques temps. Mais ça c'est la recette de Allclad. Et vous aussi, tous les mois, en vous inscrivant sur la newsletter, eh bien vous allez recevoir les recettes du mois faites par Allclad. Donc pensez-y parce que des fois j'oublie de les mettre sur le groupe de recettes. Donc c'était ça que j'avais à vous dire. Vous voyez, j'ai encore pas tout à fait Alzheimer. Donc je peux encore travailler un petit peu. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une... Ah ben, il a chanté lui ou pas? Ah ben il est 17h59. Donc je suis pile poil dans les temps. Je vous embrasse donc et je vous donne rendez-vous à samedi soir. Je vous promets, je vous mets les recettes, même la recette du thon, sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez les retrouver plus facilement avec les photos. Inscrivez-vous sur la chaîne YouTube avec la petite cloche. Inscrivez-vous sur les lives aussi pour ne pas les rater. Partagez au maximum pour nous aider, nous les conseillères, à pouvoir continuer à faire des lives parce que je sais qu'on vous fait du bien et nous aussi, ça nous fait du bien d'être avec vous. Allez, on vous embrasse. Ciao, ciao. Bonne soirée. À très vite.